Dans Isaïe 43, versets 1 à 7. Peuple de Jacob, maintenant ton Créateur, lui qui t'a formé, Israël, le Seigneur te déclare, n'aie pas peur, je t'ai libéré. Je t'ai engagé personnellement, tu m'appartiens. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y noieras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne t'y brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël, je suis ton sauveur. Je donne l'Égypte pour payer ta libération, l'Éthiopie et Séba en échange de toi. C'est que tu as du prix à mes yeux. Tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime. Donc, je donne mes hommes à ta place, des peuples en échange de toi. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'est où le soleil se lève, je fais revenir tes enfants. Et de l'ouest où ils se couchent, je rassemble les tiens. Je dis au nord, rends-les donc, et au sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de là-bas et mes filles du bout du monde. Ramenez ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai façonnés, que j'ai faits, pour qu'ils manifestent ma gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez maintenant vous asseoir pour le cantique, le chant de préparation. Donnez-lui gloire 274, les strophes 1, 2, 4 et 5. Je suis sûr que ça vous est arrivé comme à moi. Vous lisez des passages, vous lisez un livre pour votre dévotion personnelle, et il y a un passage qui vous frappe. Et vous le lisez, vous le relisez, mais ce n'est pas simplement un passage qui attire votre attention, c'est un passage qui reste dans votre esprit et qui occupe votre pensée pendant un bon moment. J'aimerais commencer ce matin par vous lire un de ces passages-là. Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 458, je lis ceci.
Ce n'était pas la volonté de Dieu que le peuple d'Israël vagabonde pendant 40 ans dans le désert. De la même manière, ce n'était pas la volonté de Dieu que la venue de Jésus soit retardée si longtemps que son peuple demeure tant d'années dans ce monde de péché et de tristesse. Pourquoi est-ce qu'on est encore là? Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et pourtant, je le remercie parce que peut-être que si le monde s'était arrêté avant, nous n'aurions pas eu la grâce de pouvoir être là et d'avoir la promesse de la vie éternelle. Dans le livre de l'Exode, ce livre qui nous raconte cette sortie de l'Égypte, Dieu va donner une sentence terrible à l'Égypte. Vous vous souvenez, les 10 plaies qui viennent les unes après les autres. Pharaon ne veut pas laisser partir son peuple. Et Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va infliger à ce peuple des jugements les uns après les autres. La 10e est la pire. Dans le livre de l'Exode, Exode chapitre 11, au verset 4. Exode chapitre 11, verset 4 dit ceci. Moïse dit, « Ainsi parle l'Éternel. Vers le milieu de la nuit, je passerai au travers de l'Égypte, et tous les premiers-nés mourront dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et jusque tous les premiers-nés des animaux. » Terrible. Avec une plaie comme ça, l'Égypte est véritablement décimée. L'avenir de l'Égypte est terriblement compromis. Mais encore une fois, pour le peuple d'Israël, il y a une issue de secours, une protection. Dieu a prévu quelque chose. On le lit dans le chapitre suivant, au chapitre 12, au verset 3, il est dit, parle à toute l'assemblée d'Israël, et dit, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Chaque famille devra prendre un agneau. Le reste du texte nous raconte que cet agneau devra être préparé. On va le tuer, on va le manger, le cuire, le manger. Et son sang a un sens particulier. Regardez un petit peu plus loin au verset 7. Exode chapitre 12, verset 7. « On prendra de son sang, on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. » Il fallait prendre du sang et le mettre tout autour de la porte, sur les poteaux et sur les linteaux des portes. Et il y avait une promesse attachée à ça. Elle est un peu plus loin dans le même chapitre, au verset 13, où il est dit « Le sang vous servira de signe sur vos maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, pass over, et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. » Le sang, un signe sur les portes, comme si les portes étaient scellées par le sang qui va y être apposé. Avec le temps, les Hébreux ont modifié un peu leurs habitudes en Égypte. Le temps a été long. Mais tant que Joseph était là, ils sont restés un peuple distinct, un peuple qui avait gardé ses habitudes, qui avait gardé ses traditions, qui avait gardé son identité, qui avait gardé sa vision. Mais une fois que Joseph est parti, les choses ont un peu changé parce que, vous vous en souvenez, le Pharaon a commencé à avoir peur parce que ce peuple était très nombreux. Et il s'est dit, si par malheur il y a une guerre, ils vont sûrement se mettre avec nos ennemis pour se libérer et partir. Donc peu à peu, on a serré la vis à ce peuple-là, on a multiplié les tâches, et finalement, ils se sont retrouvés dans ce qu'on appelle de l'esclavage. C'est un peu difficile parce que le travail, finalement, qui leur était imposé a empiété sur l'éducation qu'ils donnaient à leur famille.
Pour pouvoir survivre, les valeurs qu'ils avaient ont été nuancées par obligation pour pouvoir s'en sortir. Les enfants qui naissaient dans ces familles-là ne suivaient plus tellement leurs parents. Dans leur foi, ils n'ont pas été instruits. Le peuple était là, il était au travail. Le 7e jour n'était probablement plus respecté parce que le travail était obligatoire. Et finalement, avec le temps, la foi de ces gens s'est trouvée diluée. Et j'ai l'impression, quand j'y pense, que ça ressemble un peu à aujourd'hui aussi. Aujourd'hui où, c'est vrai, l'esclavage dans le sens premier a été réduit, mais il a été remplacé, avouons-le, par une foule d'autres esclavages de toutes sortes, que nous acceptons volontiers en fait, jusqu'à ce qu'on en voit les dégâts magistraux dans nos familles. Des esclavages de toute espèce, parfois même esclaves du travail, vous avez remarqué, esclaves des choses, esclaves des circonstances, esclaves des gens, esclaves de devoirs sociaux, familiaux, qui font que finalement nos habitudes se changent, que nos valeurs ont été modifiées pour pouvoir survivre, que nos enfants n'ont pas été instruits non plus comme il fallait et qu'ils ne suivent plus toujours non plus. C'est curieux comme l'histoire se reproduit. Et lorsque Moïse est arrivé, longtemps après, Moïse, qui lui a été instruit par une mère particulièrement pieuse et pleine de foi, ce Moïse qui a découvert son peuple a été absolument effaré de voir à quel point ce peuple-là était ignorant, sans foi, ne connaissant rien, si ce n'est une seule et unique chose, on va avoir un jour un libérateur. Hors de ça, que connaissait le peuple? Rien. Aveugle, ignorant. Un peuple, il fallait tout recommencer à zéro. Et Moïse était indigné de voir l'ignorance de ce peuple, lui qui connaissait ces choses. Les Hébreux étaient des nomades, ils sont devenus sédentaires. Ils vivaient dans des tentes, maintenant ils habitaient dans des maisons. Et vous savez que finalement, quand on va dans un autre pays, finalement, on copie les habitudes de ce pays-là. Ceux qui sont immigrants ici le savent bien. Vos maisons, aujourd'hui, ressemblent tout à fait aux maisons de tout le monde. Vous n'avez pas ici des maisons comme elles étaient dans votre pays d'origine. Et c'est ce qui est arrivé avec les Hébreux. Ils ont installé leurs maisons comme on avait l'habitude de le faire dans les maisons égyptiennes pauvres. Mais les maisons des Égyptiens traduisaient leur mentalité par rapport à l'au-delà. Se faisaient des maisons en briques, parce que les briques ne sont pas durables, et les Égyptiens considéraient que la vie ici n'est jamais qu'un passage. Par contre, ce qui est relatif à l'au-delà doit être permanent, ce qui veut dire que les temples, les palais, parce que les rois doivent demeurer éternellement. Les temples devaient être en pierre, les monuments en pierre, parce que ça doit durer toujours. Ainsi, les grands édifices, et heureusement pour nous, nous pouvons aujourd'hui les voir, étaient faits en pierre, parce que tout ce qui était fait en briques a finalement disparu. Cette conception de l'au-delà est un peu particulière. Il considérait qu'il y avait 5 choses importantes qu'il fallait conserver, préserver pour qu'on puisse continuer dans l'au-delà. Il y avait d'abord le corps. Il fallait que le corps soit protégé. C'est pour ça qu'ils avaient mis au point, pour ceux qu'ils voulaient absolument conserver dans l'au-delà, et qui étaient riches, ils avaient développé des techniques d'embaumement qui étaient vraiment de pointe, au point que les momies sont encore visibles aujourd'hui. On peut trouver leurs cheveux, leurs barbes, on peut compter leurs dents. C'est tout juste si on ne peut pas discuter encore avec eux, tellement ils ont l'air encore vivants. Donc le corps est important. Et puis l'ombre aussi. Notre ombre est une projection de nous-mêmes, et simplement parce que c'est en rapport avec le culte du soleil, vous comprenez.
Donc il fallait préserver cette relation avec le Dieu soleil. Et puis il y avait le Ka, cette force vitale, et il fallait adorer les dieux pour ça. Il y avait le Ba, qui était le souffle de vie, et il fallait aussi adorer ces dieux-là. Et puis la dernière chose, la cinquième chose, c'était le nom. Il faut que le nom demeure. Et c'est pour cela que les pharaons, les gens riches, avaient inscrit leur nom sur la pierre, sur les bâtiments, sur les palais, sur les temples, de façon à ce que leur nom demeure. Sur les briques, ça ne servait à rien parce que les briques, finalement, allaient disparaître. Mais les monuments portaient le nom de tous ces gens, pour que leur vie dans l'au-delà, pensaient-ils, puisse continuer. Vous avez probablement entendu parler de la reine Hatshepsut. À part le nom bizarre qu'elle a, c'était une reine qui était haïe de tout le monde parce qu'elle avait usurpé le pouvoir de son mari et de son fils d'ailleurs, qui lui a succédé. Et son fils s'est employé à une chose. Lorsqu'il a pris le pouvoir, finalement, il a fait ciseler tous les noms de sa mère sur les monuments égyptiens. C'était une manière de dire « tu vas cesser d'exister même dans l'au-delà ». Une manière de se débarrasser de cette personne qui était un tyran. Ramsès II, d'ailleurs, qu'on connaît comme un grand bâtisseur en Égypte, avait fait la même chose. Il avait fait effacer des monuments un grand nombre du nom de ceux qui étaient avant lui pour rester lui seul dans sa puissance et dans l'au-delà. Le nom avait donc quelque chose de très important. Et Moïse, sans aucun doute, a été modelé dans une certaine mesure par certaines traditions, certaines habitudes, certains modes de pensée des Égyptiens. On a un exemple de ça dans le livre de l'Exode, au chapitre 5. Vous avez remarqué, vous pouvez d'ailleurs lire tous les livres de Moïse. Moïse va parler de Pharaon. Pharaon, il ne va jamais dire son nom. Jamais dire son nom. Pourtant, Pharaon, on doit connaître son nom. Ça nous arrangerait bien d'ailleurs aujourd'hui de savoir quel est son nom, parce qu'on pourrait de cette façon-là préciser trouver avec beaucoup plus de précision la date de l'Exode, mais le nom de Pharaon n'est jamais donné. Jamais donné. Une manière de dire, cet homme-là n'a pas de nom, il n'a pas d'avenir, il n'a pas d'au-delà, il n'y a rien pour cet homme-là. Par contre, au chapitre 1 de l'Exode, Moïse va donner le nom des 2 sages-femmes qui vont faire accoucher les femmes hébreux. Mais 2 sages-femmes, les 2 infirmières de service, elles s'appellent Shifra et Poua. Alors Moïse ne va pas donner le nom de Pharaon, mais il va donner le nom des 2 sages-femmes, parce qu'elles ont un plan particulier. Dieu a accompli sa volonté par elles. Elles ont préservé le peuple hébreu en ne faisant pas ce que Pharaon avait demandé, c'est-à-dire tuer tous les garçons. Alors on va mentionner le nom de ces 2 femmes, parce que ces 2 femmes-là, elles seront sauvées par Dieu, c'est sûr. Mais Pharaon, lui, sans nom. Pas de nom pour lui. C'est Pharaon. Point. Donc c'est important d'avoir son nom gravé dans la pierre. Ça, c'était pour les riches. Ils pouvaient se faire graver leur nom, le petit dessin, les hiéroglyphes. Mais les pauvres, alors, comment est-ce qu'ils faisaient? Les pauvres avaient trouvé un autre système. Ils construisaient leur maison comme ils pouvaient, avec des briques. Mais l'encadrement de la porte, ils les avaient fait en pierre, et c'est là qu'ils écrivaient le nom de ceux qui habitaient dans la maison. Et c'est de cette manière-là que l'archéologie, d'ailleurs, nous aide dans le delta du Nil, qui est une zone très marécageuse. C'est là, en fait, que se trouvait l'essentiel du peuple hébreu. Une zone marécageuse où les Égyptiens n'aimaient pas habiter, mais ils y ont envoyé ces bergers-là. Donc ils ont construit leur maison à cet endroit-là, en briques comme tout le monde. Mais comme c'est une région très humide, aujourd'hui on n'a rien retrouvé de ce qui avait été construit dans la zone marécageuse du delta du Nil. On n'a rien retrouvé, sauf
le contour des portes, les poteaux des portes et les linteaux de porte, où étaient inscrits les noms des gens qui habitaient ces maisons. C'était pour eux le moyen d'avoir leur nom inscrit dans la pierre. Alors maintenant, les choses commencent à paraître intéressantes quand on pense à ce que Dieu avait demandé au peuple hébreu de faire. Vous vous souvenez, dans le cadre de cette 10e plaie fatale pour l'Égypte, Dieu avait donné un plan de protection pour Israël. Il devait prendre cet agneau et mettre du sang sur le linteau et sur les montants de la porte. Que pensez-vous qu'il y avait sur les linteaux et sur les montants des portes de ces maisons? Il y avait les noms de ceux qui y habitaient. Alors tout d'un coup, ce signe que Dieu donne à son peuple prend un sens tout particulier. Parce que ce sang de l'agneau, il devait le mettre par-dessus le nom, il devait en peindre le nom, les noms inscrits sur les morceaux en pierre qui encadraient la porte de leur maison. Et là, le symbole prend un sens tout particulier. Le sang de l'agneau devait couvrir les noms de ceux qui habitaient dans cette maison. On comprend maintenant déjà que dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné le même plan que dans le Nouveau. Et ce que nous découvrons dans le Nouveau Testament n'est jamais que l'explication un peu plus avancée de ce que nous avons déjà dans l'Ancien Testament. Regardez avec moi ce texte dans la première épître de Jean au chapitre 1er. Épître de Jean, chapitre 1er. Pas l'évangile, mais la lettre. Première épître de Jean, chapitre 1er, au verset 7, il est écrit ceci. Première épître de Jean, chapitre 1er, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, il est question de Dieu, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Alors il est important que notre nom soit couvert par ce sang de Jésus, parce que son sang qui représente sa mort, qui représente par conséquent la mort de Jésus que j'accepte à la place de la mienne, couvre mon nom, couvre ma vie, couvre mon identité, couvre mon passé. Dans l'Apocalypse, au chapitre 3, nous voyons là déjà, tout à fait à la fin du Nouveau Testament, l'importance du nom. Mais où ce nom doit-il être inscrit? Regardez dans l'Apocalypse au chapitre 3, au verset 5, il est écrit ceci. Apocalypse chapitre 3, au verset 5. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Où est-ce que notre nom doit être écrit? Sur la pierre? Dans un livre? Dans le livre de vie. Avancez quelques pages, jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse, au chapitre 21. Chapitre 21 de l'Apocalypse, le dernier verset de ce chapitre, verset 27, dit ceci. Apocalypse 21, verset 27. Il est question dans le verset qui précède de la Nouvelle Jérusalem, et il est dit « Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. » Écrit dans le livre de l'agneau. Très tôt, Jésus a enseigné ça à ses disciples. Eux aussi, ils pensaient que c'était important d'être célèbre, d'être connu, d'être reconnu. Et ils prenaient même très mal que l'on ne reconnaisse pas Jésus lui-même, parce que ça les affectait eux-mêmes.
Dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, Jésus va essayer de faire comprendre qu'il y a une dimension qui leur manque encore. Vous vous souvenez, Jésus avait envoyé les 70 deux par deux pour rendre témoignage de Jésus, pour annoncer Jésus. Ils avaient reçu de Jésus ce pouvoir d'accomplir des miracles en son nom. Et ils vont revenir raconter ce qu'ils ont vécu. Ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils reviennent gonflés à bloc. Et ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont vécu. Au verset 19, Jésus dit ceci. Évangile selon Luc, chapitre 10, verset 19. « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Où est-ce que votre nom est écrit ? Sur une plaque qui indique le nom d'une rue dans la ville ? Est-ce que votre nom est écrit dans les journaux ? Est-ce que votre nom est écrit dans l'histoire de ce monde comme étant un grand personnage ? Est-ce que votre nom est écrit dans la mémoire des gens d'aujourd'hui qui considèrent que voilà, c'est un grand personnage, c'est celui qui a réussi ceci, qui a réussi cela, qui a fait un exploit. Où est écrit votre nom ? Votre nom est-il écrit dans le ciel ? Maintenant, l'Épître aux Hébreux va nous transporter dans le ciel et nous faire voir dans le ciel ce que nous avons vu sur la terre avec le peuple hébreu en Égypte. Regardez dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 9, où nous retrouvons la même situation finalement, mais cette fois-ci pas sur terre, parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que notre nom soit inscrit dans le ciel, dans le sanctuaire céleste, dans le livre de vie. Hébreux chapitre 9, au verset 11 et 12, il est écrit ceci. Hébreux 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle, plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Autrement dit, ce que nous avons vu faire par les Hébreux en Égypte, mettre du sang sur les poteaux et sur le linteau de leurs portes où était inscrit leur nom, couvrir leur nom avec le sang de l'agneau, c'est ce qui se passe dans le ciel maintenant, alors que Jésus lui-même a obtenu cette grâce particulière par son sacrifice d'être le sauveur de chacun d'entre nous. Et il va mettre son sang sur notre nom, qui est dans le livre de vie. C'est important d'avoir notre nom écrit dans le livre de vie. Parce que je peux imaginer, par exemple, la conversation en Égypte des enfants avec leur père. Papa, est-ce que tu as mis le sang sur la porte? Est-ce que je vais mourir cette nuit? Mais non, mon fils, mais non. Papa, est-ce que tu as mis le sang? Mais non, mon fils, ça c'est symbolique, tu comprends? C'est dans ton esprit que ça doit être comme ça. C'est par la foi, l'essentiel, c'est que tu es l'amour. C'est symbolique tout ça. Dieu a dit qu'il allait nous protéger. N'aie pas peur, dors en paix. Peut-être que certains fils se sont endormis et ne se sont jamais réveillés. Papa, est-ce que tu as mis le sang sur la porte? Oui, mon fils, j'ai mis le sang sur la porte. Et de cette manière-là, l'ange va passer par-dessus notre maison. Tu peux t'endormir en paix.
Demain matin, on part. Et plusieurs se sont endormis en paix parce qu'ils savaient que le sang était sur la porte. Aujourd'hui encore, notre foi va s'exprimer par notre obéissance. Notre obéissance va être l'indication de notre foi. Elle est tellement importante que de cette manière, le sang de Jésus, sa mort que nous acceptons à notre place, soit présenté dans le ciel aujourd'hui pour nous sauver. D'ailleurs, la 10e plaie était un jugement de Dieu sur Israël. Mais nous vivons aujourd'hui aussi dans le temps du jugement. Et ce jugement a lieu dans le ciel aujourd'hui. Un temps de jugement qui tombe sur le monde. Le livre de l'Apocalypse, d'ailleurs, au chapitre 5, 4 et 5, nous parle de ce jugement et nous parle d'un livre que Jésus seul peut ouvrir pour que le jugement puisse avoir lieu. Le livre de l'Apocalypse nous parle des trompettes qui résonnent dans le monde et qui annoncent le jugement de Dieu, comme toujours dans les Écritures. Nous vivons ce moment du jugement, nous ne savons pas quand il va finir, mais je sais une chose, c'est que par la foi et par l'obéissance dans ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, mon nom peut être couvert par le sang de Jésus dans le ciel. Alors j'ai aujourd'hui cette assurance. Moi, je suis aussi cet enfant qui demande à son père, « Papa, est-ce que tu as mis le sang sur la porte? Est-ce que je vais mourir, moi aussi, comme les autres premiers-nés ?» Non, mon fils, le sang a été mis sur la croix. Tu ne mourras pas. Et j'aimerais terminer avec ce passage qui est dans Isaïe chapitre 43, où se trouve cette admirable promesse qui nous est donnée. Ésaïe chapitre 43, verset 1, il est écrit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Verset 5. Ne crains rien, car je suis avec toi. Amen. Avant de nous présenter à la table du Seigneur, j'aimerais que nous puissions partager ce moment particulier dont Jésus nous a donné l'exemple dans le lavement des pieds. J'aimerais vous inviter à vivre ce moment dans le recueillement, en nous souvenant que c'est un exemple que Jésus nous a donné, par lequel il a dit « Celui qui est lavé n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur ». Je vous invite à participer à cela. Les dames iront dans la salle d'en bas, les couples en bas aussi, et les hommes dans les salles qui sont ici derrière. Je vous remercie. Je vous invite à prendre le cantique d'engagement dans « Donnez-lui gloire » 264.
Recevons la bénédiction du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allons en paix. Amen.